Coucou mes beautés, me revoilà, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire suite à mon challenge que j'ai lancé il y a 2 semaines, challenge perte de poids et ventre plat. Donc aujourd'hui, voilà, je vais faire le point avec vous. Est-ce que j'en suis par rapport à ma prise, ma perte de poids et aussi au challenge ventre plat. Donc, si tu n'as pas suivi le challenge, il n'est pas tard. En fait, je me suis donné pour objectif d'ici la fin de l'année, d'ici 3 semaines maintenant, d'ici le 31 décembre, de perdre des kilos en trop qui commençaient vraiment à me peser au quotidien. Donc, vous avez été nombreuses à vouloir participer à ce challenge. Donc, vous êtes déjà nombreuses à avoir commencé. Il y a encore des retardataires parce que je reçois encore des petits messages qu'on attend toujours. Et ben, il ne reste que 3 semaines parce que là, aujourd'hui, on est le 6 décembre, donc demain le 7. Il faut compter le reste de jours pour la fin de l'année. Donc, du coup, si tu n'as pas encore commencé, allez, je t'incite vivement à le faire. C'est rien en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire tout en douceur, sachant que bien entendu, on ne va pas s'arrêter là parce que on va bien se lâcher, bien entendu, se lâcher pendant les fêtes de fin d'année. Hein. On va aller manger en famille, on va faire des plats méga caloriques. En plus, c'est la période, du moins ici en France, enfin avec l'hiver. Pour ceux qui sont en Afrique, les fêtes, je ne vous apprends rien. La bière, les fêtes, les mets, tout ça, on est au courant. Donc, on va bien entendu essayer avant que on en prenne un peu trop, d'en perdre un petit peu. Comme ça, on va refaire le point d'ici la fin de l'année, début l'année prochaine, histoire que l'été prochain, écoutez-moi bien, l'été prochain, vous serez tout au taquet. Côté teint, forme, tout ça, vous serez tout au taquet. Ça, c'est le challenge. Donc, si tu es partante, allez, on est un petit groupe, rejoins-nous et commence dès à présent notre petit challenge parce que voilà, c'est très drôle en fait. Moi, comme je vous ai promis, hein, quand je dis que je fais. Là, je suis au taquet. Je suis au taquet. Avec toutes les difficultés que cela comporte, bien entendu, parce que ça ne se fait pas de façon facile, on va dire. Mais avec un peu de motivation, un peu d'encouragement, petit à petit, j'y arrive. Donc, toi qui viens d'arriver, si c'est la première fois que tu vois ma tête, salut, moi c'est Naomi ici. On ne se prend pas le chou, on partage des astuces beauté canon pour valoriser la peau et notamment la peau noire qui est juste l'une des plus belles peaux. Si c'est la plus belle peau de tout type de peau. Donc ici, tu as des tutos sur le visage, pour le corps. Tu as même des anciens tutos de moi, coiffure, tout ça. Quand tu es ici, honnêtement, tu prends soin de toi et tu te sens bien dans ta peau. Donc n'hésite pas à t'abonner. Activez bien la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour vous les habituer, pour vous les abonner, je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives. Soyez positifs dans la vie, on va s'en sortir. Tout le monde dans ce bateau, dans cette maison, dans ce village va s'en sortir. C'est moi la reine, donc c'est moi qui conduis. Donc tout le monde est dans le bateau et tout le monde arrivera à bon port. Voilà. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais faire une petite parenthèse sur quelque chose que j'avais promis à l'une de mes 3 gagnantes. Je suis désolée, Mademoiselle Yanga, j'aurais dû faire ça la dernière vidéo. Comme je t'ai expliqué, j'ai plein de choses en tête. Et du coup, quand je peux promettre des choses et je ne tiens pas. Donc, je ne l'ai pas fait la dernière fois. Et donc, j'en profite pour cette petite vidéo pour vous inciter, mes habitués, mes abonnés, mes amours, d'aller porter un petit soutien à notre sœur. Parce qu'elle a une petite chaîne aussi où elle partage des astuces beauté, des astuces, je pense, de tout. Et du coup, voilà, quand elle a gagné, moi j'ai juste cliqué sur tous les profils qui ont gagné et je me suis rendu compte en cliquant sur son profil qu'elle avait bien une chaîne YouTube. Et donc, j'ai pas hésité à regarder le contenu. Je suis tombée sur l'une des vidéos et j'ai trouvé que le contenu était vraiment crédible. Donc, pour moi, elle mérite vraiment notre soutien. Donc, je me suis abonnée, j'ai activé la petite cloche. Voilà, quand elle met une vidéo, je reçois des notifications. Donc, n'hésitez absolument pas à aller sur la chaîne Mademoiselle Nyanga, voilà, qui propose aussi des astuces canon. Donc voilà, je le fais, pourquoi? Parce que en fait c'est moi il y a 2 ans en fait, parce que j'ai énormément galéré, j'avais l'impression que ce que je proposais ne servait pas à grand chose, ou du moins je perdais mon temps parce que j'avais pas de visibilité, personne ne faisait attention à moi et ça me pesait parce que voilà, tu mets beaucoup d'énergie et de temps à créer un contenu et malheureusement il n'y a même personne pour voir le contenu que tu as créé, donc c'est assez frustrant. Et du coup voilà, si ça peut t'aider d'une certaine manière
à t'en sortir, Mademoiselle Nyanga. Moi, je vous incite, vous mes abonnés, à aller la soutenir. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on y arrive petit à petit. Et peut-être que vous trouverez énormément du bonheur via ces vidéos parce que voilà, ici sur YouTube, il faut penser à la complémentarité des informations. Je ne peux pas vous donner toutes les informations de la Terre. Vous allez prendre ce qui est bon chez moi, vous irez chez la voisine prendre ce qui est bon chez elle, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous trouviez ce qui est bon pour vous en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, les communautés, les réseaux sociaux. Allez, Mademoiselle Nyanga, tu t'abonnes sur sa chaîne, tu cliques sur la petite cloche et tu la soutiens. Je pense que j'ai fait mon job et désolé pour le petit décalage que je t'avais promis ça la dernière fois. Bref, on revient à notre vidéo du jour. Donc, je vais juste vous faire le topo de ma semaine, en fait, comment je l'ai vécu. Ça a été, pour ma part, une semaine un peu compliquée, en fait. Même si j'ai atteint mes objectifs, ça a été compliqué parce que j'ai eu une charge de travail assez importante cette semaine, ce qui fait que moi, je vais privilégier le travail parce que j'aime que le travail soit bien fait. J'ai pas eu beaucoup de temps pour faire vraiment, pour concocter des plats nouveaux. Donc voilà, je me suis contentée de manger un peu les restes et surtout, j'ai pensé un peu malin. Donc, je bois toujours ma petite boisson gingembre citron tous les matins. Je la bois aussi en journée dès que j'y pense. Parce que je suis quelqu'un qui ne boit pas du tout à la base. J'ai jamais soif. Alors que quand tu es dans une démarche de perte de poids, l'hydratation, c'est la première chose que tu entends. Hein. J'entends le mot hydrate-toi, hydrate-toi, hydrate-toi depuis toujours. Mes médecins, tout le monde sait qu'il faut s'hydrater. Mais il y a des gens comme moi qui n'ont jamais soif en fait. Du coup, j'ai vraiment pris cette habitude-là de boire malgré moi. Et donc, je bois ma boisson du matin. Et le soir, pendant que je regarde la dernière émission du soir où j'ai encore l'énergie, je me fais mon petit thé vert. Donc ça m'aide beaucoup à me détoxifier en fait. Et du coup, autre petite astuce, comme j'ai pas eu beaucoup de temps de cuisiner, j'ai fait une potée de légumes en fait. J'ai tout mis dans la marmite en fait. J'ai mis le potimarron, j'ai mis des carottes, des poivrons, enfin des poireaux. J'ai tout mis, tous les légumes que j'avais vraiment dans mon frigo. J'ai tout fait bouillir, j'ai fait un gros truc comme ça là. Le truc il est juste dégueulasse en fait parce que j'ai pas assaisonné. Je voulais faire une soupe. Je me suis dit non, je préfère les bouillons, j'aime bien le bouillon avec des petits morceaux dedans. Et du coup ça a fait que mes enfants, mon mari, ils veulent pas boire ça, ils veulent pas manger ça. Du coup j'ai gardé pour moi. Okay. Donc en fait j'avais ce stock de légumes qui m'a énormément aidé. Donc je me suis imposée avant chaque repas, je me faisais mon petit bol de légumes pour combler une partie de mon estomac, histoire que je ne me jette pas en termes de quantité sur le vrai repas. Sachant que les légumes sont très très pauvres en calories et très riches en fibres. Donc c'est ça qui facilite le transit et du coup voilà, qui permet d'évacuer. Ce qui fait que si tu penses comme ça, mange ce qui te plaît peut-être le moins au début de ton repas. Ça fait que tu compenses déjà une partie de ton estomac avec des choses qui sont excellentes pour la perte de poids. Maintenant, pour le goût, pour la saveur, pour le côté appréciation du repas, là, tu vas manger bien entendu ton petit repas équilibré que tu as concocté pour le jour. Voilà ce que j'ai fait cette semaine. Je n'ai pas fait de gros plats. Voilà. Par ailleurs, j'ai eu 2 gros repas que je ne pouvais pas éviter. Le premier gros repas, je voulais faire mon gel de gombo et une crème de gel à base de gel de gombo et d'aloe vera. Donc j'ai acheté du gombo, j'ai coupé les gombos grossièrement pour les faire bouillir et extraire le gel. Je vous assure qu'en les voyant bouillir, le côté gluant, ça a monté l'appétit et j'ai transformé ma routine capillaire en mon plat du jour. Je vous ai fait une putain de sauce de gombo au foufou de maïs, un truc de fou. Alors, c'est pas une sauce assez calorique, mais la boule de foufou de maïs qui allait avec, je savais que là, ouais, tu déconnes, mais il faut se faire plaisir en fait, il faut pas se mettre des barrières. Donc je me suis dit, non mais pourquoi je vais me priver, j'ai envie de ça. J'ai fait ma bonne sauce de gombo, j'ai mis de la viande, du poisson fumé, j'ai mis des trucs, j'ai assaisonné, et j'ai fait un foufou de maïs parce que j'avais plus le foufou de manioc, voilà. Je me suis régalée. Et donc, du coup, ça a pesé dans mon estomac parce que quand même, c'était pas des petites boules, hein. C'était des grosses boules. C'était des grosses boules de maïs. Donc, je me suis lâchée, je me suis vraiment fait plaisir, j'ai bien mangé. Par ailleurs, voilà, je me sentais quand même que j'avais un peu forcé sur la dose. Donc,
directement le lendemain, j'ai dit non, là, il faut vraiment que j'essaie d'évacuer tout ça. Donc, je me suis jetée sur ma petite légumes. Et du coup, j'ai fait vraiment un vrai repas consistant. Et de la journée, le reste, j'ai mangé des légumes et j'ai bu du thé. Donc, ça m'a aidé. Et hier, pas plus tard qu'hier, on a fait la raclette. Je ne sais pas si les gens qui ne connaissent pas ce que c'est la raclette, c'est vraiment le repas, mais méga calorique en fait. C'est vraiment le repas où tu dis, il faut vraiment pas penser à tes calories. Là, si tu commences à penser à tes calories, tu vas rien manger. Donc, c'est du fromage, c'est de la charcuterie, c'est des pommes de terre. C'est waouh! Donc, là, cette semaine, j'ai pas été très sage en termes de diète, mais je me suis fait plaisir et figurez-vous, j'ai quand même perdu 1 kilo. C'est pas rien. J'ai atteint mon objectif hebdomadaire en faisant des excès et ça a fonctionné. Donc, bien entendu, je vais vous montrer la pesée vite fait. Et j'ai filmé hier ma taille. Je voulais vous montrer les résultats de dingue que j'ai pu avoir au niveau de mon challenge ventre plat parce que clairement aujourd'hui, il est atteint ce challenge. Bien entendu, je ne vais pas m'arrêter parce que je suis satisfaite. Je vais continuer jusqu'à ce que ça devienne un mode de vie en fait pour moi d'être comme ça tout le temps. Mais pour le ventre plat, c'est juste un truc de malade. Je vais vous filmer là, c'est vrai que j'étais en train de m'habiller, j'ai regardé ma silhouette comme ça, ça me plaisait, je me suis dit, bon allez, je vais quand même filmer, pour montrer aux filles que ça fonctionne vraiment. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu te donnes un peu de moyens, mais tu y arrives. Et là, ça a été d'une facilité, même moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile. Donc, pour revenir vite fait à ce régime qui n'en est pas un au final, l'idée, c'est ne pas de te fixer des objectifs de malade. Quel que soit ton nombre de kilos, c'est pas une fin en soi. Fixe-toi des objectifs raisonnés et raisonnables en fonction de ta personnalité et de ta motivation. Moi, j'ai dit entre 5 et 7 kilos d'ici la fin de l'année, mais je pense intérieurement que je serai plus proche des 5 et c'est déjà une victoire. Après, s'il y a un miracle qui se produit, ça sera 7. Je les aurai atteints. Mais 5 ou 7 pour moi, ça sera atteint. Et je suis bien partie sur une ligne de 5 parce que j'essaie de perdre 1 kilo par semaine. Et ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que moi, je ne suis pas en train de faire un régime. Je suis en train de contrôler et être vigilante au niveau de mon alimentation et d'en faire un nouveau mode de vie en fait. Parce que je ne vais pas recommencer les vieilles habitudes, je vais essayer de continuer comme ça. De temps en temps, tu contrôles, tu te surveilles, tu te pèses, tu es bien, tu te sens ballonné ou pas. Voilà, tu essaies d'être bien parce qu'il s'agit aussi du bien-être. On est en accord avec nous-mêmes. Moi, j'aime me retrouver seule face à moi-même. Je ne fais pas déjà ça pour les autres en fait. Ne faites pas ça pour les autres, faites ça pour vous. Si vous n'avez pas de kilos à perdre, ne les perdez pas. Si vous êtes bien avec vos rondeurs, soyez bien avec vos rondeurs. C'est votre corps, il vous appartient. Donc, soyez vraiment en accord avec vous-même. Après, si les autres peuvent en profiter pour apprécier le produit final, et pourquoi pas, c'est une plus-value, mais n'en faites pas un challenge de départ. Ne faites pas ça pour plaire à quelqu'un, en fait, aux autres. Faites ça pour vous. C'est juste ça le but. Donc, je vous montre la pesée et puis la petite taille bien comme il faut. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Non, je vous donne rendez-vous d'ici 3 jours pour notre vidéo astuces soins de la peau et ainsi de suite. Donc voilà, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde. Ciao.